Ah mais vous êtes là en fait. Ça fait des mois que je vous cherche. Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Je sais, ça fait extrêmement longtemps qu'on s'est pas vu et vous me manquiez un petit peu. Donc, là j'ai du temps, j'ai décidé de refaire une nouvelle vidéo. En plus ça tombe bien, Burger King a sorti un nouveau master. Oui, je sais, la dernière vidéo c'était déjà des masters. Mais là, on va aller tester les masters basques. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Je pense une sauce au piment d'Espelette. Et après, il y en a un au poulet, il y en a un au bœuf. On verra bien ce qu'il y a à l'intérieur lors de la dégustation. Donc moi je vais aller chercher tout ça. Vous en attendant, mettez les pieds sur la table, abonnez-vous, commentez, likez. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Merci beaucoup, bon courage, au revoir. Et les potes, on vient d'aller récupérer vraiment là, la petite commande. Nous avons un master et un deuxième master. Et l'eau pétillante, ça n'a pas changé, vous connaissez maintenant. Alors j'ai pris version bœuf, j'ai pris version poulet ou alors inversement, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y en a un qui me paraît plus lourd que l'autre déjà, bizarrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai perdu l'habitude, c'est terrible, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Si, les prix. Ça va être une galère cette vidéo pour vous comme pour moi. Enfin, j'espère plus pour moi que pour vous quand même. J'ai pris quoi? San Pellegrino, 50 centilitres, 3,80 €. Master basque au poulet, 10,70 €. Master basque au bœuf, 10,70 € aussi. Le même prix pour les deux. On va commencer par lequel? Le plus lourd? Celui-ci. Découvrons ça ensemble. Tadam! Donc c'est celui au poulet. Il va passer à la planche à découper comme d'habitude. Il est chaud, ça fait plaisir. Attention, 3, 2, 1, dissection. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors déjà, il est très coloré, j'aime beaucoup. On voit le poulet, la tomate, la roquette, une sauce un peu orange. Je sais pas si la sauce elle a un goût particulier, mais là pour l'instant il n'y a rien. C'est quoi ça? Du bacon? Du chorizo? Eh, pas mal hein? Car ça me donne tellement envie. Je tape un premier croc, bon appel pote. C'est excellemment bon. Le poulet est bon, ça se marie bien avec le chorizo. Je pense que la sauce est au piment d'Espelette, avec ce petit côté piquant, mais doux à la fois. La roquette, c'est fabuleux dans un burger. De toute façon, on va arrêter de tourner autour du pot. La roquette dans un burger, c'est la meilleure salade possible. Et en fait, j'en ai quasiment oublié le but de la vidéo, ce pourquoi je voulais faire la vidéo. Et c'est parce que je voulais vous remercier, parce que ça doit faire 2 mois que je suis absent. Et pendant les 2 mois, je continue à avoir des abonnés, vous continuez à me faire des commentaires, continuez à m'envoyer des messages sur les réseaux en mode quand est-ce que tu reviens. Merci à tous, enfin franchement vous vous reconnaissez, je pense, ce qu'ils font sur YouTube, sur Insta, sur Twitter. Franchement ça me fait énormément plaisir. Et cette vidéo elle est un peu pour vous, parce que voilà, j'ai mes commentaires ici. Et en fait je me suis dit que j'allais goûter ces nouveaux basques en lisant les commentaires et en faisant un petit update de ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Premier commentaire de Anto. Je suis tombé sur ta vidéo par hasard. Et alors qu'en est-il 9 mois plus tard, tu as retrouvé quelque chose, la formation informatique a porté ses fruits. Carrément. Quelque part, c'est aussi pour ça que j'avais pas le temps. Parce qu'à 30 ans, gérer une alternance, c'est compliqué quand même. Mais ça se passe super bien. L'entreprise, beaucoup plus que les cours. Et normalement, je dis bien normalement, je suis embauché bientôt. Ah, il y a des petits oignons crispy aussi dans le burger. Ça n'a rien à voir avec le commentaire, mais il y a des petits oignons crispy. Et franchement, ça se mange sans faim, c'est très très bon. Ensuite, nous avons Juliane qui nous parle à propos des Big Tasty chez McDo. Il m'a écœuré, trop de sauce, peut-être que je n'ai plus l'habitude de manger de la bip. Bah tant mieux si t'as plus l'habitude de manger de la bip, Juliane. Moi en vrai c'est pareil aussi. C'est que ça va faire maintenant 1 mois, même un peu plus d'1 mois, où je fais vachement attention à ce que je mange. Je fais vachement de sport. Les fast-food, j'ai regardé des documentaires sur Arte qui m'ont... Genre j'étais en mode, je veux plus rien manger. Et c'est aussi pour ça, quelque part, tu vois,
il y avait un décalage entre ma façon de voir la bouffe et ce que je vous proposais en vidéo. Et j'avais l'impression d'être un hypocrite. Et enfin, j'ai toujours cette sensation, malgré tout, alors que je déteste l'hypocrisie, en continuant à manger des burgers devant vous, et alors que dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui prêche pour le bien manger et faire attention à ce qu'on mange tout simplement et pas manger ça. Même si en vrai ça fait longtemps, c'est super bon. Et d'ailleurs, petite, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo de Kibiki qui parle qu'il a eu des troubles alimentaires à cause des vidéos dégustation. Je sais pas si j'en ai eu, et c'est vrai que c'était compliqué de bien manger en ayant cette, ce planning à côté en fait de toutes les semaines, se dire ah tiens j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et en fait, j'attendais que ça et ça me mettait dans un mauvais mood. Enfin bref, on s'en bat les couilles, c'était compliqué. J'ai fait une pause, j'ai fait un reset. Et faut que j'envisage la chaîne autrement. Enfin bref, voilà ce qu'il en est. Ce master au poulet, franchement c'est une dinguerie tellement c'est bon. Le petit chorizo, pas piqué des hannetons, franchement, très bon. Ensuite on a Next qui nous dit le McFirst poulet c'est le meilleur. Ça fait tellement longtemps que j'en ai mangé. Mais merci pour ton avis Next. Ensuite on a Gardien. Big up à toi Gardien. J'espère que tout va bien pour toi. Une petite vidéo du dimanche me manque. Je ne sais plus parler. J'espère que tout va bien pour toi. Ma petite vidéo du dimanche me manque. Peace. En vrai moi aussi ça me manquait de faire des vidéos. Et ça me manquait d'interagir avec vous. Et le fait de voir que j'avais encore des commentaires et tout. Enfin, au bout d'un moment ça m'a poussé au cul. Genre en mode vas-y tu peux pas les laisser comme ça quoi. Ensuite nous avons quoi? Raven. Un arageois sûrement. Je sens un peu de hate dans ce commentaire. Oui, j'habite à Arras. Et alors? Sur je teste les nouveautés Chamas Burger. Bon, très bien. Oui, j'habite à Arras. Je teste les nouveautés de Arras. Tout simplement. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a 2 nouveaux restaurants qui ont ouvert à Arras. Enfin, sans doute plusieurs, mais il y en a que 2 qui sont dans ma tête. Tao Bento. Je crois que c'est une chaîne qui fait tous des plats asiatiques, des pad thai, des machins. J'aimerais bien tester ça en vidéo avec vous. Et un restaurant qui s'appelle, je ne sais pas comment, mais qui fait des burgers braisés au charbon de bois. Et ça aussi ça me tente. Je vous avais pas parlé du fromage dans ce burger. Bah franchement, tout se marie bien. Le fromage il est peut-être un petit peu élastique, je sais pas ce que c'est. C'est pas de l'emmental. Ça ressemble plus à de l'atome ou quelque chose comme ça. Putain, j'en arrive déjà sur la fin. Alors franchement, dans l'ensemble, dinguerie. Épicé juste ce qu'il faut avec le piment d'Espelette dans la sauce. Le chorizo vient apporter un goût qui se marie parfaitement avec le poulet. La roquette apporte de la fraîcheur. Fromage peut-être un peu timide. Mais sinon, vraiment un très très bon burger. En fait, il te réchauffe parce que les saveurs, bah, c'est les saveurs du Pays Basque quoi. Enfin, c'est les saveurs du Sud, tu vois. Tu sens, non, peut-être pas l'Espagne, mais ouais, enfin, tu sens le soleil, tout simplement. Et je pense que, du coup, pour ce master basque au poulet, on va lui mettre la note de 8 sur 10. C'est très très bien, 8 sur 10. Allez, un nouveau commentaire avant d'entamer, du coup, celui au bœuf. Ça me donne trop faim, MDR. Je sais pas si ta chaîne est encore active. Je t'avouerai que là, même moi, je sais pas trop. Mais j'aime trop tes vidéos, ta personnalité. Merci énormément. Tu vois, le commentaire, il a été posté il y a 12 jours. Wesh, ça fait trop plaisir de lire des commentaires comme ça, alors que ça fait 2 mois que je suis plus actif. Et en mode, bah, je suis un boulet, quoi, parce que je fais rien. Je reste... Enfin, c'est pas que je fais rien, je ne fais plus rien sur YouTube. D'ailleurs, le jour où je tourne ça, on est le 1er avril. D'ailleurs, je fais une vidéo le 1er avril. Non, ce n'est pas une blague. Elle était pourrie, cette vanne. Pourrie. Elle va être coupée au montage, je pense. Je sais pas si vous avez vu passer le troll ultime en communication de la part de Burger King sur les frites de légumes de chez McDo. C'était fabuleux. Je vous le mets à l'écran. Franchement, niveau com, Burger King, ils sont injouables. Bon, allez, passons maintenant, du coup, à celui ici, qui doit être au bœuf. S'ils sont pas gourés dans la commande. Non, ça va. Tout de suite, j'ouvre le paquet. Il y a l'odeur spécifique du bœuf de chez BK qui me remonte dans le nez. Et c'est différent que de celui au poulet. Hop. Ça va passer à la dissection aussi. Aurélien, toujours il y a 10 jours. Ouais, Aurélien m'a spammé énormément de commentaires. Merci à toi. Ah si, un bon trait de vinaigre sur les frites bien salées, c'est une tuerie. Ça donne envie. Les friteries, c'est sous-côté. Clairement, Aurélien, ça doit être quelqu'un du Nord. Franchement, les friteries, c'est vraiment sous-côté. Si vous montez vraiment dans le Nord, au-dessus de... Putain, je vous menace encore avec un couteau. Mais vraiment, ouais, dans le Nord et Pas-de-Calais, parce que dans la Somme où je travaille, ils ont des friteries. Pas des friteries, les frères, ça c'est un snacking, c'est pas une friterie. Une vraie friterie, c'est sous-côté à mort. Par contre, le vinaigre sur les frites, non, toujours pas. Hein, je suis pas assez du Nord pour ça. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans celui-ci?
un peu plus terne avec le bœuf. Mais on a toujours cette couleur du soleil, le rouge, les oignons, le chorizo aussi je pense. Oui, il y a du chorizo aussi. La petite sauce, les tomates, les oignons. Bah, goûtons la version au bœuf tout de suite, sans plus attendre. Bon app les potes. Un peu plus fada celui-là. Fade. Un peu plus fade celui-ci. Prochain commentaire. Les vidéos chamasse, ça me donne trop envie. Je suis à 1 heure ou un peu plus d'Arras. Quand j'irai, je teste. Aurélien, je profite de cette vidéo pour m'adresser à toi. Si tu as testé, dis-moi ce que t'en as pensé. Ça fait longtemps que j'ai mangé chez eux aussi. En parlant du Ch'ti Burger, des francs burgers. Vidéo tard à l'époque. Ça donne envie. C'est vrai que il était bon. Un peu chéros, mais bon. Ensuite, toujours Aurélien, dis donc. Pour moi, le Royal Deluxe, c'est le meilleur burger de chez McDo. Il est catégorique, il n'y a pas d'autre solution pour lui. Le Royal Deluxe, c'est le meilleur burger de chez McDo. Donc celui-là, avec le pain moelleux. Ah oui, on parlait duquel? Ah, du signature de moutarde, c'est vrai. Je me rappelle, j'avais dit que c'était un Royal Deluxe version signature. Et qu'il fallait pas dépenser votre argent parce que c'était un Royal Deluxe. Aurélien qui spam encore avec des emojis. Ok. C'est compliqué de répondre à des emojis. Et celui-là au bœuf, moins bon. Hein. Les saveurs se marient moins entre elles. Autant sur le poulet, je pouvais sentir les touches de fromage. Là, avec le goût du steak, le fromage est aux abonnés absents. Alors ensuite, le hasard choisit les ingrédients de mon burger. J'avais kiffé faire cette vidéo. Aurélien qui dit, franchement, c'est un concept de vidéo de fou, ça. Bon, après, je l'avais pompé sur Joyka et Mascu, il me semble à l'époque. Burger freestyle, il y a tellement de possibilités. C'est vrai, c'est pour ça que j'avais adoré le faire. En vrai, je m'étais éclaté. Il y a une semaine, nouveau message de Gardien. Gardien, c'est horrible. J'ai eu l'impression de te laisser tomber personnellement. C'était terrible. Un petit bonjour en espérant que tout va bien et que tu es comme tout le monde pressé par le temps. Ouais, j'étais pressé par le temps. Surtout en plus, avec l'école. Parce que l'école où je suis, pire organisation, j'ai jamais vu ça. Et bref, fallait rendre des trucs la veille pour le lendemain, ou alors des fois t'avais pas de devoir et puis d'un coup t'avais une charge terrible. Tu comprenais pas, donc comme je disais au début de la vidéo, à 30 ans, reprendre un rythme comme ça, c'est plus compliqué qu'à 20 ans. Force à tous ceux qui sont en reconversion professionnelle, comme moi je l'ai été. Bon, on va le finir celui-là, mais en vrai, en termes de goût, en termes de saveur et tout, je suis désolé, hein, moi je m'y retrouve pas. Là, c'est une déception. Celui au poulet, dinguerie. Celui au bœuf, déception. Aurélien, il y a 4 jours. Je mange toujours les frites en premier, puis je me fais bip. Bon, vous avez compris. Après, pour finir, mais de toute façon, c'est affiché, je suis con. Après, pour finir, le tacos burger kebab après. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai fait l'effort de ne pas prendre de frites pour faire le mec un peu healthy, tu vois. Pour dire, je rajoute pas de la friture en plus. Et c'est... En fait, ça me donne même plus envie des frites. C'est comme ça. Ensuite, nous avons Sébastien. Salut Allegri, tu nous manques, mec. Tu vois, ces messages d'amour, en vrai, voilà, je peux pas faire autrement. Vous aussi, vous me manquez. En vrai de vrai, la vérité, même si j'étais absent, il y a une relation qui s'est installée, malgré tout, au fil des vidéos. Et quelque part, c'était dans un coin de ma tête, tu vois. Donc, quelque part, on peut associer ça à du manque, je pense. Monsieur, merci. Est-ce que le test du Master Basque est prévu? Les grands esprits, monsieur, merci. Et pour tout te dire, je suis déçu du basque au bœuf. Il n'y a aucune saveur qui ressort. C'est insipide en bouche. C'est uniforme. C'est contrairement au poulet où tout explose. Là, c'est plat. Un céphalogramme de la grenouille, quoi. C'est... Enfin bref, voilà. Je donnerai ma note dans quelques instants parce que j'ai bientôt fini de la dégomme. Ensuite, on a Aquilus. Génial la vidéo, c'est grave sympa à regarder. Merci. Ben merci à toi. En vrai, moi je fais ça pour vous, tu vois. C'est pas à vous de me dire merci, c'est à moi de vous dire merci. En parlant du pire kebab de France, ah oui, de Charles, surgelé. Aurélien nous dit, ça aurait pu être passable, je dis bien ça aurait pu. C'était dégueulasse, à vomir. Plus jamais je ne fais. Là, j'avais un truc là, je viens juste de le sentir. Et ensuite, le dernier commentaire auquel je n'ai pas répondu, toujours Aurélien. BK c'est le S, il n'y a que lui. En vrai, tu vois, avec ma copine, la dernière fois on en parlait. J'étais en mode, je dis toujours que je préfère aller à BK. Mais dans la facilité, je préfère aller à McDo. Je sais pas pourquoi. Je suis le seul comme ça à être bizarre, à dire je préfère BK, mais dans les faits, je vais toujours à McDo. Enfin, j'allais parce que je pense qu'on est tous en galère de thunes en ce moment et que les fast-food c'est plus trop le truc où on se dit on va y aller. Donc voilà, en vrai, j'ai fini de lire les commentaires. Voilà la raison pour laquelle je fais cette vidéo avant de la dégustation. C'est parce que je voulais vous répondre comme ça et vous retrouver. Et ensuite parce qu'il y avait la nouveauté. Mais c'était avant tout
pour vous répondre. En vrai, je pense que l'algorithme de YouTube m'a oublié. Merci à tous ceux qui viendront parce qu'ils ont reçu la notification. Merci à tous ceux qui viendront parce qu'ils ont vu ma tête dans leur écran d'accueil. Parce que je pense pas que ma vidéo va être visionnée tant que ça. Mais, t'as fait combien? 2 mois ouais que j'ai pas fait de vidéo. En vrai, ça fait plaisir d'en refaire. Ça fait aussi plaisir de remanger des trucs comme ça. Mais pas ça, pas celui-là. Si jamais vous devez aller à BK, prenez le poulet. Faites-moi une confiance aveugle là-dessus. Et si jamais vous avez pris le bœuf et que vous aimez, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Mais franchement, là tu vois, pour celui-là, au bœuf, mais un 4 sur 10. C'est moitié moins bon que celui au poulet. Voilà, c'est tout, c'est fini déjà. Mais on a bien mangé. Bon ouais les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, commentez, likez. Moi je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Mais merci encore pour la force. Ça me touche. Vous pouvez pas savoir comment. Je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt. Ciao.